40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. La Commission européenne a donc décidé d'agir. C'est vrai que 5 ans après MeToo, force est de constater qu'il y a encore des déséquilibres de genre, notamment dans le monde du travail. Alors Imad, ce soir, votre question est toute simple. Est-ce que les quotas, comme la Commission européenne va en imposer là, est-ce que ces quotas servent la cause de la parité ? Or, c'est en tout cas ce que pense la Commission européenne. La directive Women on Boards a donc été adoptée fin novembre. Et donc, elle impose 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises de plus de 250 personnes et cotées en bourse d'ici le mois de juillet 2026. Alors, pour être tout à fait précis, le texte ne parle pas de femmes, il parle de sexe sous-représenté. Mais en l'occurrence, dans le monde des affaires, la parité est loin d'être acquise. Comme l'explique Katia Delphine Diaz, elle a fondé son entreprise et elle est vice-présidente de l'association belge des femmes chefs d'entreprise. Elle nous explique les freins que connaissent les femmes dans le monde du business. On l'écoute. On est dans une société où le patriarcat est encore fort présent. Donc, c'est aussi l'histoire, l'évolution, l'éducation. La femme était plutôt prédestinée à être au foyer avec les enfants. Donc, il y a encore 2 générations, on voyait beaucoup de femmes au foyer avec des enfants. Donc, c'est clair que l'évolution de la femme dans la société est quelque chose qui reste difficile parce qu'on est dans une société très patriarcale et donc ça prend du temps. Et je pense qu'il faudra pas mal de générations, encore quelques générations. Alors au niveau européen, Imad, ça fait 10 ans qu'on parle de ce texte et qu'on pense à légiférer en la matière. Cela dit, dans les États membres, il y en a qui ont avancé déjà sans attendre une décision européenne. C'est le cas de la Belgique, où on a déjà agi sur la parité. Notre pays a même dès 2009 évoqué cette question. 2009, c'était le temps du Premier ministre Yves Le Terme. C'était Joël Milquet qui avait la charge de l'égalité à l'époque, mais le projet tombe à l'eau lorsqu'un certain Alexander De Croo, vous vous en souvenez, retire la prise de la coalition. C'était le temps où Twitter était sympa et où Vincent Van Quickenborne tweetait « Allez à Jacques Taest » pour annoncer que le gouvernement tombait. C'était cool, pas comme aujourd'hui avec les nazis et les racistes. On va le voir dans un instant avec vous, Hélène. Finalement, c'est en fait le Parlement, comme un grand, tout seul, qui va s'entendre sur ce texte en juin 2021. Juin 2021, on est en plein milieu des 500, les fameux 541 jours sans gouvernement. Et donc, le texte oblige les entreprises publiques et celles cotées en bourse à réserver au moins 30% des sièges d'un conseil d'administration au sexe donc sous-représenté. 2011, je le disais, ça fait plus de 10 ans. Est-ce qu'on a du recul pour faire un bilan maintenant ? Oui, le bilan, il est clairement positif. L'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes publie régulièrement des bilans de ce texte de loi. Le tout dernier, il date du mois de juin dernier. Et donc actuellement, il y a 34% de femmes dans les CA cotées dans les entreprises belges. En 2020, seuls 1,8% des entreprises cotées en bourse ou publiques ne respectaient pas la loi. 1,8%, c'est quand même pas mal. Selon l'Institut, il y a sans aucun doute un impact très important des quotas. Alors si pour les conseils d'administration, on respecte la loi en Belgique, on est même sur la bonne voie, c'est beaucoup plus compliqué pour les postes de direction au sein des entreprises. Le texte européen dit qu'il faudra au minimum 1/3 de femmes à l'horizon 2027. Et là, clairement, ça va être plus compliqué. Alors si on regarde que les plus hauts postes, les postes de CEO, PDG, comme on disait avant, si on regarde le BEL 20, donc l'indice principal boursier belge, il n'y a qu'une seule femme parmi les CEO, les 20 CEO, c'est Ilham Kadri qui dirige le géant de la chimie Solvay. Il y a quelques années, on comptait Dominique Leroy à la tête de Proximus. Il y avait également Isabelle Cocher qui dirigeait Engie. Ces 2 femmes ont été remplacées par des hommes. Un récent rapport du cabinet de chasseurs de tête Hendrik Struggles que le journal L'Echo a évoqué il y a quelques jours montre par exemple qu'aucune femme en fait n'a été nommée CEO depuis 18 mois en Belgique, alors que dans les 25 autres pays étudiés par ce rapport, 13% de femmes avaient été désignées CEO. Alors 13%, c'est déjà pas terrible, mais vous imaginez que c'est toujours mieux que 0% comme en Belgique. Oui, donc c'est un combat qui est loin d'être gagné, même s'il y a eu des avancées. Est-ce qu'on a une idée du nombre de femmes actuellement présentes dans les comités de direction, sachant qu'elles doivent être au moins 33% d'ici 2027 ? Alors oui, si l'on tient compte des sociétés du BEL 20 et du BEL Mid, qui est aussi un indice boursier, mais juste un petit peu inférieur au celui du BEL 20, on est à 16% de femmes pour le moment, selon le cabinet de chasseurs de tête Hendricks & Struggles. 16% donc, il faudrait doubler
au moins doubler ce chiffre pour être dans les clous européens d'ici 5 ans, d'ici 2027. Katia Delphine Diaz de l'Association belge des femmes chefs d'entreprise me disait tout à l'heure que les textes de loi contre le harcèlement, c'était en 2002, contre le sexisme en 2014, avaient eux aussi été importants pour l'évolution des femmes au sein des entreprises. Il y a aussi un autre facteur plus récent et plus important, et ça c'est dans la suite de MeToo. Les plus jeunes femmes sont plus revendicatrices. On retrouve Katia Delphine Diaz, vice-présidente de l'Association belge des femmes chefs d'entreprise. Pour les plus jeunes, je dirais qu'elles sont un petit peu mieux armées que nous l'étions il y a 20 ans. Donc, oui, elles sont plus confiantes parce qu'il y a des encadrements légaux. Et donc, à ce moment-là, oui, les revendications sont plus aisées. On peut plus facilement revendiquer effectivement certaines choses qu'auparavant. Donc, oui, elles ont peut-être un peu plus je vais dire, de facilité, on va dire ça. Mais il y a encore une fois du boulot, hein. Il y a encore du Ouais. boulot dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde politique, même si là aussi on a vu qu'il y avait des évolutions, IMAD, notamment depuis MeToo. Ouais, il y a pas mal d'évolutions assez positives, hein. Depuis MeToo, on a eu une première femme, première ministre, Sophie Wilmès, une première présidente de la Chambre des représentants, Eliane Tillieu, un gouvernement fédéral paritaire, une commission européenne paritaire, un gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, là, carrément majoritairement féminin, c'était une première, des parlements avec beaucoup plus de femmes. Ça, c'est la conséquence directe des quotas sur les listes électorales. Ces lois sur les quotas, elles ont 20 ans, ces lois ont été prises en 2002. Et on voit bien que enfin, désormais, après MeToo, les partis politiques, les états-majors des partis politiques ont compris qu'il fallait plus de femmes. Et certainement, on ne reviendra pas en arrière à ce niveau-là. Même si on n'est pas tout à fait d'accord, on peut ne pas être d'accord avec la philosophie sous-jacente des quotas. Il est indéniable que les quotas ont eu un impact très important sur la parité en politique. Les quotas servent-ils la cause de la parité? Vous nous répondez oui ce soir. Imad Messoudi, chiffres à l'appui. Merci pour ce décodage.